Bonjour à tous, c'est l'heure de votre quotidienne Quintet Flash direction l'hippodrome de Deauville ce samedi pour le lancement du meeting estival deauvillais. On va démarrer avec le grand handicap des collectivités locales. 1900 mètres, ce sera la distance. PSF, la surface, le sable. Et sans plus attendre nos bases avec le 6, Ficelle du Houlet, qui revient au mieux actuellement, qui retrouve sa distance et surtout sa surface de prédilection. Elle est prise à son poids. Je pense qu'elle devrait lutter pour la victoire. Attention avec le 14, Piette, qui affiche 100% de réussite sur le parcours. Il a déjà gagné en 39 de valeur. Il est ici en 37. Avec maintenant deux parcours de légende, je pense qu'il peut surprendre alors que son entourage n'est pas très confiant. C'est un véritable trouble fait en puissance. Le 4, Goya Senora, qui excelle sur la PSF, notamment sur le parcours. Il a prouvé qu'il était compétitif à cette valeur. Sa dernière sortie atteste sa forme. Je pense que lui aussi peut lutter pour la victoire. Les opposants avec le numéro 5, My Charming Prince, qui affiche 100% de réussite à ce niveau sur le sable et sa forme est sûre. Même si je le préfère un tout petit peu sur plus court, je me dis qu'il est capable de faire sensation dans cette épreuve. Il ne faudra pas l'oublier au moment des choix. Le 8, Tabula Rasa, qui traverse une belle passe actuellement et qui s'est déjà placé à ce niveau sur ce parcours. Alors, il n'a plus trop de marge au poids, c'est un mal, mais ça ne devrait pas l'empêcher de pouvoir lutter pour les places. Le numéro 15, King Cobra, c'est du 50-50 à ce niveau avec 4 accessites en 8 tentatives. Il a déjà gagné sur le parcours, décidé. Lui aussi est capable de bien faire dans cette épreuve. Il ne faudra pas minimiser ses chances. Le coup de poker, ce sera le 11, Sinilga, qui reste sur 2 échecs à ce niveau, mais qui retrouve une surface où elle affiche 80% de réussite. Je la trouve beaucoup mieux placée au poids. Elle devrait en profiter pour se rappeler à notre bon souvenir. Ne l'oubliez pas au moment des choix. Les outsiders avec le 3, Darchano, il a gagné à ce niveau et sur ce parcours en octobre dernier, c'était en valeur 39. Il est aujourd'hui en 42, une valeur où il a toujours échoué, raison pour laquelle je le place si bas dans ma sélection. Le numéro 2, Cléodore, qui traverse une belle passe actuellement, ou plutôt ces derniers mois, notamment dans le sud de la France. Il vise plus haut ici, mais avec un peu de fraîcheur. Ça sera une affaire d'impression. Je l'ai gardé, mais en bout de piste. Le numéro 16, Tachard, qui se montre d'une belle régularité depuis ses débuts. Il se plaît sur le sable, surtout celui de Pau. Là aussi, on joue la carte de fraîcheur avec lui. C'est pas un coup sûr, mais si vous avez la place, il faut le glisser dans une sélection. Le Las, Walid, qui a fait ses preuves à ce niveau et sur ce parcours, mais aujourd'hui en valeur 45,5, ça devient franchement compliqué. Alors il aura Stéphane Pasquier, vous allez me dire, vous ne mettez pas Stéphane Pasquier en haut de votre sélection? Eh ben non, pour l'occasion je vais le mettre beaucoup plus bas. Le numéro 7, Boissio, qui a fait ses preuves à ce niveau en début d'année, c'était sur l'hippodrome de Cagnes. Il a depuis fortement déçu. Alors le handicapeur a fait un petit geste, moins 1 kg, je suis pas sûr que cela suffise. Je l'ai gardé vraiment en bout de piste, si vous avez la place, sinon on l'élimine. Du côté des délaissés, il en reste 4 avec le 9 Deville, qui a toujours échoué en 2 tentatives à ce niveau. Il est absent depuis la fin mai. Il est peu confirmé sur le sable et ce sera une première sur la distance, raison pour laquelle je n'y crois guère. Le numéro 10, Salesman, qui a gagné un quintet en valeur 35. Il n'a pas été en mesure de confirmer depuis et aurait probablement été plus à son affaire sur le gazon. Je n'y crois pas trop. Le numéro 12, Esson, elle alterne le bon et le moins bon. Alors elle a déjà triomphé sur le parcours, mais à un niveau moindre. Ce sera vraiment pour les amateurs de grosses cotes. Et enfin le numéro 13, Minotoros, qui a échoué à chacune de ses tentatives à ce niveau. Il va découvrir pour l'occasion la PSF d'Auvillaise. Il est pour moi pris trop haut sur l'échelle des poids, raison pour laquelle je ne le garde pas. Voilà, on a fait le tour de ce quintet qui s'annonce des plus ouvertes. On va se quitter avec ma sélection et mes conseils de jeu. À vous de jouer.